Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule du podcast Rendez-vous de Managers. Je suis ici avec Mokhtar. Comment ça va, Mokhtar? Ça va très bien, ça va très bien. Toi, Diego? Très bien, merci. Je pense qu'aujourd'hui, je ramène un sujet que c'est assez intéressant qu'on discute, le courage managérial. Oh, oui, oui, oui. C'est un sujet très, très intéressant, là. C'est quelque chose qui est indispensable, je pense, pour un manager. Oui, Mais, comment tu le définirais, le courage managérial? c'est la capacité à prendre des décisions difficiles, Ouais, surtout quand ça va à l'encontre de l'opinion populaire ou des gens. Ça veut dire quand ouais, tu dois dire les vérités. ouais, Pas sugar-coated, comme on dit en anglais, là. ouais. C'est d'essayer d'embellir, dire, ah non, mais c'est comme, non. Tu sais que c'est ça la vérité. Tu dois prendre une décision, Mhm. même si des gens ne sont pas d'accord, mais tu sais que c'est pour le meilleur pour l'entreprise. Je Ok, pense qu'il faut que tu gardes en tête, genre, c'est quoi l'intérêt de l'entreprise? Tes décisions sont pour ça. Ça se peut que tu vas vexer certaines personnes, ça vient avec. On ne peut pas plaire à tout le monde, right? ok, ok. Donc, c'est défendre les valeurs de l'entreprise aux décisions impopulaires, en fait. Exact. Bien sûr, tu peux faire avec classe. Tu vas pas non plus shooter l'info, la vérité à quelqu'un en train de le blaster ou tu Ouais. sais, nuire à ses sentiments, etc. Mais tu dois le faire. Tu sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Tu peux pas Mhm. plaire à tout le monde. Il va toujours avoir des opinions différentes. Et je pense, autant que gestionnaire, c'est quoi ta job? Tu as un objectif qui est aligné à la stratégie de l'entreprise. Donc, tes décisions, même si ça va vexer ou déranger certaines personnes, tu Mhm. dois penser à ça en premier. Ouais. Après, bien sûr, comment tu vas transférer ce message, essayer Mhm. de convaincre la personne à accepter ton point de vue, ou pas d'accepter, mais plutôt de voir sur les faits que tu te bases sa décision, Mhm. il va finir par accepter et changer de bord. Ah ouais. Mais lorsqu'on parle, là, j'ai l'impression que tu me parles plus de décision, mais je pense aussi que ça s'applique aussi lors des feedbacks, que tu fais à tes employés, right? Absolument, c'est ça, dire la vérité, genre. Ok. Tu dis à la personne, écoute, je me base sur les faits, pas sur ta personne. Mhm. Et tu dis, genre, si tu as besoin d'améliorer ton rendement ou si tu as fait beaucoup de fautes par manque d'attention, tu dois dire les vérités. Regarde, il y a eu telle chose qui s'est passée. Mhm. Je comprends que tu fais ton mieux, mais tu dois t'améliorer là-dessus. Je suis là pour t'aider, je vais te donner des conseils, on peut faire une formation, je t'ai fait un plan d'action sur des choses que tu peux faire pour améliorer, mais voici les faits. Au lieu de dire, ouais, écoute, ça va bien, continue à faire ton beau travail et tout. C'est pas bon parce que l'employé, s'il y a quelque chose à s'améliorer et que tu dis pas, il va pas travailler là-dessus, Mhm. right? Et des fois, les gens ils sont gênés ou ils n'ont pas le courage de dire les vérités aux gens. Ouais. Mais on a tout le temps, je pense que pour des gestionnaires, ils ont tout le temps dans leur tête l'idée que euh, faire face à l'employé, lui dire la vérité, ça va impacter négativement l'ambiance au travail, Ouais. ça va impacter négativement le rendement, mais je pense que, à mon avis, c'est beaucoup plus payant de faire face à l'employé, de lui dire la vérité, si, si par exemple il n'est pas performant, ou prendre une décision qui est impopulaire, oui, au moment T, mais que ça va donner, dans la vision du gestionnaire, ça va donner une prévalue dans le futur. À mon avis, c'est beaucoup plus payant pour un gestionnaire d'avoir le courage managérial parce que Ouais. et si on continue, si on dit que oui, ça va, je prends en fait, je vais mettre de côté les décisions. Je vais seulement prendre par Mm. rapport Ouais. à la performance. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui ne performe pas très bien et tu continues à lui dire ouais, ça va, ça va, ça va, alors que juste pour éviter que la personne ne s'emporte ou que la personne le prenne mal, au final, tu ne vas pas performer en tant que gestionnaire et ton équipe Non. ne va pas performer. Et l'employé va pas évoluer. Il va pas Absolument. briller à sa pleine valeur, genre, si on peut dire ça, parce que il a l'impression ce qu'il fait, c'est assez. Et si tu donnes pas une rétroaction
qui est valide, qui est la vérité, il ne va pas pouvoir Mhm. dire, hey, en effet, il faut que j'améliore ma performance. C'est Ouais. ça le compte rendu de mon gestionnaire. Et je pense que sur la longue, l'employé va apprécier encore plus le gestionnaire parce qu'il est franc avec. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas là pour le critiquer. Mais je pense que c'est ça aussi un défi qui vient avec, c'est le tact. Comment Ouais. tu dois intervenir sur un employé? Ouais. Il y a plusieurs façons de le faire, mais très souvent, les gens vont soit avoir une expression faciale qui n'est pas amicale, ou vont dire d'une façon trop hardcore. Et ça peut nuire la relation au travail avec l'employé. Donc, je pense que c'est basé sur des faits. Ouais. Quand tu as des faits, tu as pris en note, tu as des exemples concrets, tu dis à l'employé, OK, on va discuter sur un point, tel projet, telle situation, tel moment, voici ce qui s'est passé. Tu as livré le projet 2 semaines en retard, ça a impacté la production, le client n'était pas satisfait, il a reçu le produit en retard, etc. Donc, il faudrait faire attention. Je mets ça que tu commences à établir tes priorités parce que tu livres tes choses en retard. C'est quoi? Pourquoi tu penses que tu livres en retard? Tu le mets en mode réflexion. Pas genre, t'as mal fait, il faut que tu t'améliores. Ça, c'est juste une critique en train de le blaster. Mais si tu dis, pourquoi tu penses que tu livres les projets en retard? Mhm. Là, il va dire, ah oui, je suis surchargé de travail. On m'épaule souvent pour faire du support, alors que je n'ai pas le temps d'avancer mes projets personnels. Et là, tu vas découvrir des choses aussi, peut-être que tu ne voyais pas, tu vois. Tu dis, ah, OK. Donc, tu sais quoi? On va essayer de réorganiser ton agenda, de consacrer du temps à tes projets personnels et l'autre moitié du temps, tu fais au support. Et là, on va essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider, etc. Donc, tu vois, Mhm. tu es en mode, on va trouver une solution. On n'est pas là pour se critiquer et dire, genre, t'es pas bon, faut que tu t'améliores. Tu dis, il y a ces problèmes, pourquoi tu penses que ça arrive? Tu poses cette question-là, la personne va se sentir genre, OK, j'ai le droit à manifester mes inquiétudes. Pourquoi je pense Mhm. que je ne performe pas, tu vois? Mais là, on a parlé un peu de confronter les sous-performances, là. Ouais. On a parlé aussi de les décisions impopulaires. Mais c'est quoi les autres situations où un manager peut avoir à prendre, à user de son courage managérial? Moi, j'en ai Mhm. une. J'en Moi, ai. ouais, vas-y. C'est lorsque justement, tu es dans un projet et tu as une personne qui résiste au changement. Ouais. Ça aussi, bah, c'est une situation où le gestionnaire, il doit agir et il Mhm. doit confronter la personne justement pour lui dire, OK, c'est ça, c'est vers là où on s'aligne, là, et il faut s'aligner avec le monde. C'est sûr Ouais. qu'on revient aussi à la manière avec laquelle c'est fait, euh, mais aussi dans ce genre de situation, je pense que le gestionnaire, c'est sûr que n'importe quel gestionnaire aura, dans n'importe quel projet où il y a un changement, Mhm. un 5 à 10% des personnes là, qui sont résistantes au changement, avec C'est lesquelles clair. il devrait user de son courage managérial. Ouais. J'en ai deux. Mhm. Un qui touche à tous les employés de tous les niveaux. Dans Quand tu fais des comptes rendus, courriels, rapports ou dans un meeting, il faut être vraiment franc. C'est très facile à essayer de cacher qu'il y a un problème et dire, ah non, tout va bien, on a des petits soucis ici, mais la situation est vraiment chaotique. Il faut que tu dises la vérité, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire que le projet qu'il est en charge, l'équipe qui les supervise, on a des problèmes majeurs. C'est correct, ça peut arriver. Mais il faut pas dire genre, ouais, on a eu juste un petit accrochage, on travaille là-dessus. Parce que quand tu dis ça, il n'y a aucune autre personne qui va vouloir t'aider. Ils disent, OK, c'est minime, tout va bien, le projet avance bien, le produit fonctionne. Mhm. Alors que si tu dis la vérité, comme, OK, guys, on a tel problème, ça impacte ceci, on essaie de trouver une solution. Là, les gens sont au courant, OK, il y a un problème. Comment on peut t'aider? Genre, comment tu as besoin d'aide? Est-ce que ton équipe est surchargée? Est-ce qu'on peut essayer de Mhm. prendre d'autres ressources? Si tu fais juste que dire, genre, tout va bien, mais alors que ça va pas bien,
t'as pas le courage de dire parce que t'as peur pour ton ego, genre, parce que ça vient t'atteindre. Ou t'as eu un problème, ta performance a baissé. Il faut que tu dises. Mm. Il n'y a rien Mhm. de grave là-dessus. Si ton gestionnaire, superviseur ne comprend pas, il devient vraiment fâché avec toi, c'est lui qui a un problème, qui doit travailler sur ça, comment il délivre. Je pense que le nombre de fois j'ai vu des courriels, des gens, des projets qui allaient chez le client. Le courriel était super beau, tout va bien, le client est satisfait. 3 ans plus tard, le client, il appelle le vice-président. Il Mhm. est vraiment en colère. Il faut intervenir et ça tombe dans notre cours. Là, je me dis, mais d'où ça vient? Tous les rapports envoyés, c'était beau. La personne disait dans les meetings, Ouais. les résultats sont excellents, le client est très satisfait. 2 mois plus tard, le client est en mode, je veux arracher ton équipement, il faut intervenir. C'est deux opinions complètement différentes. Pourquoi l'autre, il n'a pas voulu dire les vérités par peur de se faire critiquer ou, tu sais. Ouais. Bah, c'est ça, on embarque là pour les causes potentielles. Pourquoi, en fait, les causes potentielles de manque de courage managérial. Mais juste avant d'embarquer aussi, une des autres situations que je viens d'y penser, là, où le manager devrait intervenir et devrait des fois prendre des décisions impopulaires, c'est lorsqu'il y a un conflit Ouais, entre deux personnes, entre deux employés dans la même équipe ou dans des équipes différentes, là. Ça, c'est un exemple où le manager, c'est- oui, oui, il doit intervenir. C'est sûr que la manière avec laquelle il intervient, c'est encore important. ouais, Et je pense que tu le dis là, il faut se baser sur des faits oui, et il faut pas pointer du doigt. oui, Mais il faut pousser l'employé à comprendre l'impact oui, de la décision et pourquoi la décision elle a été prise. Et même si ouais, elle est impopulaire, c'est honnêtement là, dans mon expérience de gestion, c'est que même si la décision est impopulaire et que l'employé boude oui. ou est fâché, il faut juste laisser couler l'eau sous le pont là pendant quelques jours. Après, c'est sûr qu'il va bouder pendant quelques jours. Après, il reviendra. Ouais. Et mon deuxième exemple que j'avais, c'était, parce que ça arrive souvent dans mon travail, c'est tu dis au gestionnaire d'une autre équipe les Mhm, potentiels problèmes ou façons d'améliorer leur travail que tu as observé parce que ça impacte toi. mhm, Très souvent, les gens ont peur de dire ça aux autres. Genre, en passant, je pense que tu devrais faire plus attention à ton équipe à tel point. Parce qu'il va dire, ah, c'est l'ingérence, t'as rien à commenter sur mon équipe, c'est ma mhm, façon de gérer. Il faut avoir le courage de dire, si tu as observé quelque chose, tu peux lui dire d'une façon professionnelle, constructive, en disant, écoute, j'ai remarqué telle chose, est-ce que tu vois ça comme un problème aussi? mhm. Il y a une façon d'aborder les choses. Alors que si tu dis, ah, c'est pas mon équipe, c'est pas mon problème, je ne dis pas, parce que je veux pas créer un conflit avec cette équipe, mais si ces actions sont en train d'affecter toi et l'entreprise, je pense que tous les gestionnaires ont l'obligation de collaborer avec ses collègues et dire, écoute, je pense que tu dois intervenir là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça, c'est un problème. Ouais. Oui, oui, absolument. Absolument. En fait, tout est question. Regarde, l- pour résumer, là, je pense qu'un gestionnaire, il doit step in en anglais, mais prendre action des fois. Ouais, Il doit faire donner son avis d'une manière honnête. Mais après, tout est question de comment et comment le faire. Et je pense le comment, on l'a défini tout à l'heure là. Il faut pas, il faut se baser sur des faits là. Et je ouais. pense on a eu une capsule sur la gestion des conflits. Oui, Donc c'est un peu ça en fait. C'est si on revient à cette capsule là, c'est cette manière là en fait qu'il faut utiliser pour intervenir et donner son point de vue, même si son point de vue est impopulaire. Maintenant, ce exact. que je voudrais, au fait, qu'on passe à travers, c'est que ça serait quoi les causes potentielles pour le manque de courage managérial? Moi, je dirais peur de l'échec. Si on va genre, à décision, Mhm,
souvent, tu n'as pas le courage de prendre une décision parce que tu as peur que tu te trompes et que ça va toucher à ton ego, etc. Et ça, c'est une des principales causes pourquoi tu n'as pas le courage. Parce que souvent, tu te sous-estimes, tu penses que ta décision, tu veux pas te mouiller les pieds. Parce que le moment que tu prends une décision, tu es en train de signer, moi, je certifie qu'il faut faire ça. Et si plus Ouais, tard, ça marche pas, c'est c'est toi le toi. responsable. Oui, mais oui. Donc, je Oui, pense. c'est vrai. Mais Ouais. après, même si l'état actuel, ça fonctionne pas, c'est toi le responsable. Exact. Donc, tu sais, c'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, si tu vas toujours avoir peur de regretter quelque chose, tu vas rien faire dans ta vie. Exact. En autant que tu fasses une décision qui a été prise avec calme, tu as analysé des faits, tu as consulté des gens et tu exposes sur les faits pourquoi tu as pris la décision, même si tu échoues, les gens vont Absolument. accepter beaucoup plus que si tu dis rien, tu vois, tu fais rien, c'est statu quo. Si tu dis, Absolument. OK, voici pourquoi je prends la décision à cause de ça et je crois fortement qu'on peut y arriver à ça. Juste en faisant ça, il y a des fois de chance que ça va marcher parce que tu Bah oui, as un raisonnement. Et si ça marche toujours pas, je dis, bah écoute, on a essayé. On a appris une leçon apprise, on log ça et on passe à une prochaine truc. Il faut pas absolument. avoir peur. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. Genre. Ouais, l'autre cause, c'est l'absence de skills, de compétences en communication. Je Ouais, pense aussi, absolument. ça c'est aussi l'autre, ou d'expérience aussi. Les deux vont de pair là, mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui n'a pas de compétences en communication, il a plus tendance à éviter les confrontations. Oui, oui, Éviter les confrontations et éviter à ce que, tu sais, de confronter les personnes et leur dire que ce soit la vérité lorsqu'il s'agit d'un feedback, ou de prendre des décisions qui sont impopulaires parce qu'il a peur oui, de communiquer. Parce que si tu prends généralement, lorsque tu prends une décision impopulaire, c'est sûr que tu vas avoir des gens qui vont te questionner, oui. qui vont te demander pourquoi tu as pris ça, pourquoi tu as... Et c'est ne pas avoir des compétences en communication pour pouvoir justifier ton raisonnement d'une manière calme, parce que Ouais, tu vas sûrement être challengé. Donc ces gens-là, ils ont tendance à justement suivre le flow et pour éviter toute confrontation. exactement. Ouais. Il y a aussi l'épuisement émotionnel. Lorsqu'on parle d'épuisement émotionnel, au fait, c'est que pour un gestionnaire, là, t'es déjà, tu sais, t'en as plein la casquette. Et t'as pas envie d'embarquer dans un débat, donc du coup tu suis le flow et that's it. Mais c'est pas, honnêtement, je trouve pas que c'est une bonne approche parce que peut-être tu peux le faire une fois, deux fois, mais si tu prends ça comme un chemin de facilité, là, c'est vraiment pas la bonne manière de gérer ton monde, là. Oui, Ouais. absolument. Les retombées sur du long terme sont très, très, très néfastes. Donc, je pense que c'est, c'est ça. L'autre chose aussi, c'est prioriser tout le temps les causes, prioriser les consensus. Euh, Ça veut dire, c'est que c'est un peu relié au fait à l'épuisement émotionnel. C'est que le gestionnaire, là, il n'a pas envie ou ça revient un peu à toi, il n'a pas envie de se mouiller. Ouais. Donc, il prend le consensus de l'équipe. Comme ça, si ça marche pas, il dit c'est l'équipe qui a décidé, c'est pas moi. Exact. La majorité des gens ont voté pour ça, donc je manifeste pas mon Exactement. point de vue, qui peut peut-être changer la vie de tout le monde. Si tu ramènes un fait qui est flagrant, oh, on n'a pas pensé à ça, on n'avait pas ces données, donc peut-être que notre décision, elle est vraiment pas la bonne Mhm. pour l'intérêt de l'entreprise. Ouais, ouais. Et j'ajouterais aussi le manque de soutien des temps d'équipe exécutive ou ton gestionnaire. Si tu as souvent des gens, tes supérieurs, ils te supportent jamais dans tes décisions, ils se Mhm. manifestent pas, ils sont pas là en train de dire genre, oui, effectivement, ça c'est un bon truc, vas-y, t'as mon soutien.
le gestionnaire, à un moment donné, il va se dire, genre, de un, je veux pas me mouiller. Et de deux, il n'y a personne qui va me supporter. Si tout le monde vient contre moi, j'ai besoin de support quand même. Tu sais, Oui. tu vas pas prendre une décision qui est contre 10 personnes qui sont sur la table et toi, tu es le seul qui dit quelque chose. S'il n'y a personne d'autre, ton supérieur qui dit, oh, oui, je supporte Diego ou Mokhtar, ce qu'il vient de dire, ça fait du sens. Donc, je pense que ça demande un soutien de tes supérieurs qui te font confiance et qui appuient sur tes décisions. C'est vraiment un excellent point parce que j'ai eu dernièrement une situation là où tu sais, j'avais pris plusieurs décisions qui, on va dire, impopulaires. Mais les décisions, je les ai prises parce que justement, je devais les prendre pour que la compagnie arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, et, euh, et justement, c'est sûr que j'étais à l'aise pour prendre ces décisions-là, mais je pense que ça a grandement aidé d'avoir mon supérieur qui était là dans le Ah même oui. meeting avec moi pour me dire c'est ce que Mokhtar il est en train de vous dire, ce que Mokhtar, ça vient pas seulement de Mokhtar, ça vient de toute la lignée exécutive qu'il y a derrière lui aussi. Exact. Donc ça donne du poids à Ouais, tes décisions et ça montre que tes décisions sont pas seulement les tiennes, mais c'est toute la compagnie qui réfléchit de cette manière et c'est pour l'intérêt de toute la compagnie qu'on est en train de prendre ces décisions. exactement. Parce que souvent, ça vient renforcer ton autorité. Ouais. Et je pense que ça, c'est un problème aussi où ça sent je dirais pas de discrimination, mais les gens ont tendance à dire, ah, soit c'est toi, tu es trop jeune. Dans ce que tu dis, pourquoi je devrais t'écouter? Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est plus senior, qui est en train de te supporter, Ouais. ça vient montrer que, genre, ouais, finalement, moi, j'avais un biais envers cette personne, ou tout ce qu'elle disait, je faisais pas trop attention, mais là, vu que son supérieur, qui est le vice-président ou le CEO, peu importe, est en train de dire que non, ce qu'il dit, on le soutient. Mhm. Oh, on va peut-être écouter plus et ça va donner encore plus confiance à toi de refaire ce genre de décision ou d'intervention. Tu sais. Absolument. Maintenant, si on parle un peu de solutions ou les pratiques pour développer un peu le courage managérial, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Voilà, le premier, c'est ce que je viens de dire, là, développer un petit peu plus la confiance en soi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que des fois, j'ai des moments où je me dis, est-ce que je suis vraiment en train de prendre une bonne décision? Mais finalement, tu regardes, genre, toutes les fois que tu as pris une décision similaire, ça a donné de bons résultats. Donc, il faut que tu fasses confiance à ton expérience, Mhm. à ton, Mais à ton analyse. Genre, pourquoi tu as pris cette décision? Parce que tu as vraiment réfléchi là-dessus. Tu n'as pas juste, ah oui, je pense qu'on va ouais. faire ça. Donc, il faut avoir confiance en soi. Mais je pense aussi que la confiance, ça se développe aussi en ayant les bonnes compétences, là. C'est comme des compétences en communication pour savoir s'exprimer, en fait, avec clarté, avec respect, avec calme aussi. C'est sûr. L'autre chose aussi, c'est les techniques de gestion de conflit. Oui, C'est pour mieux gérer il y a une situation tendue entre deux personnes ouais. L'intelligence émotionnelle, aussi. savoir, comme on disait, genre, tu dois intervenir sur un employé. Ça se peut que l'employé va commencer à lever le ton. Elle va être sur la défensive, ce qui est normal. L'être humain, dès que tu le confrontes, Ouais. on a tous la tendance à aller dans la défensive. Non, mais parce que moi, je suis toujours sous pression, parce que moi. Et il faut pas que tu tombes dans le piège de se faire influencer par ces tensions. Il faut que tu Mhm. sois le plus grand de Ouais, ouais. la place. Genre, tu dis, comprends, on est là pour faire la constructive. Et essaye de le ramener en mode. Solution. Ouais, un truc que j'ai vu là, il y a genre trois choses que tu fais. Quand quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer, la première chose que tu fais, tu dis, OK, dis-moi tout ce qui te dérange. Laisse-le se défouler, il y a besoin de ça. Il va tout vider son sac. Il va dire, ah, l'entreprise, j'ai mal ici, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu dis, OK, quelque chose d'autre. Laisse-le. À la fin, tu lui dis, maintenant que tu as dit tout ça, pourquoi tu penses que ça arrive? D'où vient le problème? Là, il va commencer à réfléchir. Oh, ah oui, je pense que c'est ça, 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 ça. Et après, tu dis,
finalement, c'est quoi qu'on doit faire pour régler ça alors? Là, il va tomber en mode recherche des solutions. Donc là, tu as passé de quelqu'un qui était en mode full fermé, tout va mal, Mhm. il critique tout, tu le ramènes en mode trouve les causes et après trouver les solutions. Là, tu viens peut-être convertir quelqu'un que finalement, il y a l'espoir. Tu sais. Ouais. Ouais, ouais. C'est une bonne analyse. Tu sais, je suis en train de penser à ça. Il y a aussi, c'est un autre point que tu as mentionné tout à l'heure. Si on veut améliorer développer notre courage managérial, je pense que faudrait encourager la réflexion personnelle dans le sens Ouais. que c'est exactement ce que tu as dit, c'est que essayer de savoir en fait c'est quoi les valeurs fondamentales de la compagnie, c'est quoi les objectifs de la compagnie et s'y référer en fait lors des prises de décision et ne pas en fait éviter d'être biaisé par par des biais personnels. Mhm. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose de bien. L'autre chose aussi auquel je pense, ça serait tu sais, lorsque tu commences en poste ou avant d'avoir bâti cette confiance entre toi et l'équipe, commence par des décisions moins risquées, au fait. Faut Ouais. commencer par des décisions pour bâtir cette confiance avec l'équipe. Et une fois que tu as cette confiance, après, une fois que là, tu peux aller vers des Mhm. décisions plus impopulaires. Mais si tu commences en poste et tu commences à, dès le début, à prendre des décisions qui sont impopulaires et tout ça, ça risque de, Ça donne une mauvaise image. bah, Ouais. ça donne de mauvaises images, mais ça donne aussi des. Tu sais, tu commences du mauvais pied avec ton équipe. Mhm. Donc, Aussi, je pense que il faut qu'on soit prêt à assumer des conséquences qui viennent avec ta décision. On sait que toute action, il y a des conséquences. mhm, Donc, il faut aussi que tu essaies de penser, si je prends ta décision, il va falloir que je fasse ça par la suite. Il faut que tu sois prêt à assumer, oui, c'est la décision que j'ai prise et j'assume les conséquences et on va trouver une solution si ça crée un autre problème. mhm. Parce qu'il ne faut pas mettre ta tête dans le sable et c'est cacher du problème. Ah, finalement, ouais, c'est une décision qui a été prise en groupe, etc. Non, j'ai été l'avocat de cette solution. J'assume la conséquence. On va travailler ensemble. Bah oui, bah oui. On va- Mais ça aussi, c'est qu'il faudrait que la solution, en fait, elle émane d'un raisonnement logique. Et c'est ça qu'il faut Exact. communiquer, je pense, clairement aux employés, en fait. Oui, oui, Que c'est clairement, il y a des raisons derrière, là. Et ouais, communiquer ces raisons aux employés, je pense que ça aiderait. Il faudrait aussi les impliquer aussi dans le processus de décision. ouais. Euh, Sinon, bah, je pense que l'autre chose aussi, c'est créer en fait une culture euh, où les erreurs Sans accepter, genre. sont acceptées, mais sont aussi une manière d'apprendre, Ouais. d'apprendre aussi. Tu sais, tu peux prendre une décision, tu peux être complètement à côté de la plaque. Si elle se base, et tu l'as dit tout à l'heure, si c'est basé sur un raisonnement logique, et si tu t'es complètement, tu sais, tu étais complètement à côté de la plaque, bah ok, qu'est-ce qu'on a appris de ces décisions-là? Ouais. Ça, c'est Donc, très important, je trouve. mais Du respect, tu sais. Dans exact. l'équipe, tu as du respect. Il y a quelqu'un, souvent j'entends des leaders qui disent ça. Il y a personne qui se lève le matin qui s'est dit, OK, c'est un mardi, il fait très beau, c'est une belle journée pour aller foutre le chaos dans mon entreprise. Il y a personne, je pense, et j'espère, qu'il y a personne qui se lève le matin qui est intentionnellement à créer des problèmes, à être pas performant. Tu sais, on est des humains, on vit des choses, chacun a sa vie, ses problèmes personnels. Je pense qu'il faut être prêt à accepter que il va y avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'intervention. C'est OK. Tu dois le respecter. Il va respecter que tu fasses une intervention. Et comme tu as dit, s'il fait des erreurs, parfait. C'est des leçons apprises. Ce n'est pas une erreur. On a appris que ceci ne fonctionne pas. On a appris que ce n'est pas une bonne façon de faire comme ça les choses. Donc, on essaie d'apprendre tous ensemble. Ouais. Mais donc, au fait, justement, pour conclure là-dessus, là, pour un gestionnaire, je pense que
ce qu'il faudrait retenir, c'est que les décisions audacieuses, et je pense, et intègres, ça va, sur le long terme, ça va favoriser une culture de confiance. Ouais. Et aussi, ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que tu sais, avoir du courage managérial, c'est sûr que ça va exposer le gestionnaire à des critiques, mais les bénéfices à long terme, et c'est ce que j'ai dit au début, ils dépassent généralement les coûts associés à Oui. ça. Donc, ce que je recommande, c'est essayer de travailler là-dessus comme gestionnaire si vous manquez de ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour un Oui. gestionnaire. Même que des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes de domaines différents, il y a un besoin en ce moment sur le marché du travail des gestionnaires qui ont cette compétence. Ils Mhm, disent que beaucoup d'entreprises ont de la difficulté et cherchent des gens qui ont ce courage. Parce mhm, qu'on a plein sur le marché qui n'ont pas, malheureusement, et ça nuit à l'organisation. Ça ouais. nuit à tout. Donc, c'est vraiment une compétence que tout gestionnaire qui nous écoute devrait vraiment garder attention là-dessus, faire des formations pour mieux communiquer, pour mieux écouter attentivement et savoir mettre son point de façon respectueuse et professionnelle. Mais c'est vraiment une compétence très recherchée et bien vue. Au contraire, tout le monde pense que c'est pas bien vu d'être direct et de faire ces décisions. C'est le contraire. Les gens apprécient beaucoup ça. Excellent, merci. Merci beaucoup, Diego, pour cette analyse. Merci à l'audience de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.